Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller sur une autre personne. Une personne qui a toujours beaucoup de talent. Maintenant, c'est compromis. Son talent est compromis parce que il s'est retrouvé avec les mauvaises personnes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. Il s'est retrouvé avec les mauvaises personnes, qu'il a fait des décisions qui ont compromis sa vie. Donc, des fois, où ce qu'on peut être appelé à briller, il nous suffit de se mettre avec les mauvaises personnes. Les personnes sabotent tout. J'espère encore que pour lui, il va être capable de se reprendre, qu'il va retrouver l'aide qu'il a besoin à temps et qu'il va recevoir aussi sa justice qu'il doit recevoir. Ici, on parle de Brisher Gray. Brisher ou Brisher? Brisher, on va dire Brisher Gray, acteur, rappeur. Il a 30 ans, né le 28 novembre 93. J'ai son nom Brisher comme ça. Certains vont dire, ok, je vois pas trop c'est qui. Lui, il jouait le rôle de Hakim Lyon dans la série Empire, donc qui était la série qui l'a complètement démarqué. Donc, on va parler un peu rapidement de lui et surtout mettre en emphase que qu'est-ce qu'il a saboté. Qu'est-ce qu'il a saboté? On peut le dire honnêtement, de mots que je vois face à... On le voit sur les réseaux, on voit beaucoup de choses qu'il fait sur les réseaux incomprises et comment il s'était présenté en arrivant et qu'est-ce qu'il est devenu après être passé dans les griffes des démons. On voit la différence et c'est triste, mais c'est une réalité. Donc on y va, it's about everything, on regarde le tour. En effet, donc comme vous le voyez, quand il était dans la série Empire, il avait déjà du talent. On le voyait même dans la série, dans son rôle de Hakim. Il chantait, il performait et tout. Et dans la vraie vie, il avait réellement du talent, il avait de quoi. Et ça a commencé pour lui, il s'est retrouvé propulsé au-delà de la série, dans la télé, il s'est retrouvé propulsé avec un certain milieu parce qu'en 2015, il a fait plusieurs festivals, donc il était invité dans plusieurs festivals, plusieurs endroits. C'est normal, il était devenu comme le chouchou là, du moment, tout le monde veut le voir, tout le monde veut un petit peu le voir un peu partout. Donc, il a fait le festival Made in America en 2015 avec Jay-Z en personne, le Mr. Gigaman en personne. Ensuite, il a aussi fait le Picnic Festival avec The Roots. Il a fait le concert Radio Power 99 FM. Il a fait aussi, il faisait la première partie, il était invité pour faire la première partie de plusieurs rappeurs, donc que ce soit Touchain, Fabulous et j'en passe. Donc c'est tout un peu, c'est tout le même cercle, vous avez tout compris, c'est tout le même cercle, ils se ressemblent tous. Et juste ajouter, il était aussi signé avec Columbia Records comme artiste solo. Donc au-delà d'être acteur, il pouvait bénéficier, il se lançait depuis 2015 sa carrière aussi dans la musique. Et on peut comprendre dans la musique, au-delà de ça, il y a la vie qui vient avec. Au-delà qu'il est invité, on le voit collaborer, faire les premières parties et tout. Mais il y a les après-scènes, les VIP, les petites soirées et tout ça. Et il s'est retrouvé dans cette période-ci, il s'est retrouvé dans une soirée justement de ce fameux freak-off de Didi. Et dites-vous que, juste pour ajouter, dans la scène de Hollywood, ce n'est pas que Didi qui fait des freak-off. Donc, ce n'est pas que Didi qui fait des freak-off, mais là maintenant, on parle pour son cas à lui, on parle de ce freak-off qui l'a marqué, c'est celui de Didi. À la base, il n'allait pas dans un freak-off, il allait dans une fête où toutes les célébrités vont être là, tu vas faire des contacts, tu vas élargir ta communauté, ton réseau. Donc, qui va pas dire non, on va tous vouloir grandir notre communauté et tout ça, pourquoi pas, right? Donc, il y allait. Il s'est retrouvé dans une fête de Didi. Et puis, il a expliqué. Il avait fait un témoignage sur les réseaux de toutes les façons qu'il pouvait pour parler que on avait abusé de lui. On avait mis des produits dans son verre. On avait mis des produits pour le rendre hors d'état. Et Didi, il avait même pointé du doigt Didi avant même que Didi soit investigué quoi que ce soit. Bien entendu, beaucoup de monde ont dit il est fou. Il est fou. Comment il ose accuser Didi, lui, les gras? Bref, vous imaginez le monde quand les fanatiques, ils défendent leur chouchou.
leur chouchou ne fait jamais rien. Et à l'époque, Didi, c'était un chouchou. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est un chouchou, guys. Et jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui le défendent. Et aussi, on a pu entendre l'élément qui a vraiment marqué sa vie, c'est les problèmes judiciaires qu'il a eu. Donc, le 13 juillet 2020, il a été arrêté par la police en Arizona. On a mis comme cause violence conjugale, mais ça s'est tourné comme une barricade policière. Il a été accusé de voies de fait graves, troubles à l'ordre public, quand ils ont essayé de le prendre, tout ça. Et il a été condamné à 10 jours de prison, plus 3 ans de probation pour l'attaque contre sa femme. L'attaque avait été faite le 24 mai 2010. Donc, on l'a donné 3 ans de probation pour une attaque qui avait été faite le 24 mai 2010. En plus de tout ça. Dites-vous que quand il a été condamné, c'était le 13 juin 2020. Donc, 2010, quand j'ai regardé ça, je me dis, attends, mais 2010, c'est 10 ans plus tard. Et justement, cette femme qui n'est pas identifiée, j'essaie de chercher c'est qui cette femme. Donc, je ne sais pas si c'était une girlfriend, une petite amie, une travailleuse, je ne sais pas c'était quoi. Mais c'était une femme. Elle disait qu'il lui avait lancé des boîtes de nourriture. C'est quelle boîte de nourriture? C'est des boîtes de céréales? C'est quelle? Je sais pas. Mais il lui lançait des boîtes de nourriture et il lui avait tiré les cheveux aussi. C'est sûr que ici, on n'est pas là pour minimiser les violences et quoi que ce soit. Mais le titre de la femme, on dit dans des articles, ils disent une femme parce que j'ai vraiment regardé les sources TMZ. Ils disent, ils ont reçu le tout que c'est une femme, mais elle est non identifiée, puis il s'est jamais identifié ayant de femme. Et en 2010, je me dis peut-être dans les articles TMZ, il y a quelque chose qui sont manqués, parce qu'en 2010, honnêtement, là il a 30 ans, donc en 2010, mais 10 ans de ça, il y a 10 ans de ça, il avait 20 ans, donc il était tout jeune, tout frais. Donc, c'est possible aussi quand t'es jeune, t'es fringant et puis tu fais des choses bizarres, t'as des personnes, des copines encore plus bizarres que toi. Il a la partie que le monde se pose des questions sur son état de santé. C'est récemment, on a pu le voir sur les réseaux, c'est inexplicable, mais c'est explicable. Suite aux révélations qu'il avait dit que Didi l'a faite, l'a profité de lui et tout ça, l'a traumatisé, on comprend que c'est sûrement sa façon de se révolter et de passer sa misère. Il se sent sale et tout, et c'est compliqué pour lui. Il n'est pas le seul qui a vécu des moments de même, mais sur les réseaux, il est en période on va dire en période de décadence. Vous pouvez le voir, sur les réseaux, complètement hors contrôle. Il a posté, si vous allez même sur le réseau Twitter, limite, il a posté des photos de lui dans des positions, comme sur son source. Je me dis, au début, le monde pensait qu'il s'était fait hacker, donc c'était un hacker qui avait juste posté des photos de lui en position avec des hommes, en train de faire des trucs. Mais il semblait que des fois, il répond à son réseau, il dit que c'est lui, c'est vraiment lui qui l'a fait. Des fois, il est en sentiment de guerre, en sentiment, on le voit que qu'il est perdu. Il est complètement perdu et il a vécu de quoi. Il a clairement vécu de quoi, ça va pas bien. Je sais pas, rendu là, c'est qui ses proches? Est-ce que ses profs, est-ce qu'il peut faire un temps de recul complètement dans les centres en tant que tel de thérapie fermés? Est-ce qu'il est resté loin des réseaux pour un moment juste pour faire un clean et puis se retrouver? Surtout, en regardant quand les aveux qu'il avait faits, on peut être conscient qu'on a profité de lui. Et c'est vraiment lui, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui et qu'est-ce qu'on doit retenir de lui. Tu sais, des fois, quand ça va bien, là, vous êtes en train d'avancer, faire vos trucs, des fois, vous allez trouver toujours des gens qui vont venir quand ça va bien pour vous détourner. Donc, il faut être vigilant parce que il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que ça allait bien pour lui. On regardait quand il débutait là, il arrivait, il se lançait, il avait une carrière devant lui, des projets, il avait du talent, il commençait à se lancer. Et là maintenant, il a suffi qu'il rencontre les mauvaises personnes, qu'il fréquente les mauvaises personnes, que ça a tout perturbé son champ.
Et beaucoup de personnes, ça qui les arrive, et des fois on ne le voit pas arriver. Des fois on peut être impressionné par des gens. On va voir la personne a l'air de briller, a l'air d'être au top, et on va se laisser impressionner. Mais ces personnes-là, ils brillent pas pour de vrai. Parce qu'au contraire, eux autres, ces personnes-là, que toi, tu penses qu'ils brillent, mais eux autres, ils voient que c'est toi qui brille. Et puis, ils savent que pour rester où ils sont, ils doivent éteindre ta lumière. Donc, je sais pas si vous suivez dans ce coup-là, mais actuellement, il n'y a pas d'autre plus que ça. Beaucoup de personnes, le fait qu'il a quand même dit que c'est Didi qui l'a fait, et on sait que Didi est en prison, est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce qu'il va être appelé à témoigner pour renforcer le tout, pour pouvoir renforcer le tout? Parce que je sais, en étant une victime tout seul, ça aurait été difficile pour lui de faire tomber ce big boss-là. Mais là qu'il est déjà enfermé, donc ça peut le soulager justement de témoigner. Je pense qu'en vrai, ça peut être un soulagement pour lui de témoigner. Sinon, c'est triste, c'est un événement triste pour lui, comment sa vie s'est gâchée comme ça, parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes, il s'est mis dans le cercle des mauvaises personnes. Donc, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est vraiment ça qu'on peut dire pour lui. On espère qu'il va trouver la paix. Cette paix qu'on a essayé de le voler, qu'il va la réclamer et la retrouver. Donc, c'est ça qu'on aura à dire pour lui, guys. Si vous avez plus de détails, vous voyez dans les événements, n'hésitez pas dans les commentaires.